Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Jusqu'au 5 mars, à Moulins, le Centre national du costume de scène présente l'exposition Déshabillez-moi, qui propose un voyage au pays des trucs en plumes, des costumes à paillettes et des habits de lumière des stars de la chanson et de la pop d'hier et d'aujourd'hui. Jeudi, le président de la République a rencontré des acteurs de la culture à l'occasion de son déplacement dans l'Allier. Bonjour Stéphane Malfette. Bonjour. Vous êtes le commissaire de cette exposition qui célèbre non seulement les costumes de chansons et de pop, les costumes de scène, mais aussi les 10 ans du musée du costume de scène de Moulins. Alors, Mathieu Chédid, Johnny Hallyday, Joséphine Baker, les frères Jacques-Alain Bachung, Renaud, j'en passe. Comment vous avez-vous pensé cette exposition ? L'idée, c'était vraiment de raconter un siècle de chansons françaises, de pop, de rock, puisqu'on commence avec Mistinguett et Joséphine Baker, et puis on va jusqu'à aujourd'hui, comme vous le disiez, pour montrer vraiment la très très grande richesse qui s'épanouit à travers les costumes de scène. C'est vrai que les artistes ont toujours porté une attention très très forte à leur apparence, et notamment quand ils montent sur scène. C'est pas un acte anodin de monter sur scène devant souvent plusieurs milliers de personnes. Et du coup, le costume et ce qu'on montre, c'est la façon dont le costume est vraiment un pivot dans la mise en scène du spectacle du musicien. Comment il va l'accompagner tout au long de sa carrière, comment il va se renouveler, comment il va marquer des périodes dans la vie d'un artiste, et aussi comment il va faire preuve de une certaine exubérance, une certaine folie, puisque d'une certaine manière, le costume sépare l'artiste du commun des mortels. Alors faites-nous rêver, faites-nous la visite, Stéphane Malfette, vous le commissaire de cette exposition. Quelles sont les pièces maîtresses du parcours proposé aux visiteurs ? Bon, on commence avec les grandes heures du music hall. Hein, c'est là aussi où le costume c'est défini, tous les liens avec le théâtre, avec cette théâtralité, cette exubérance, ce festival des matières. Hein, il fallait en mettre plein la vue. Et ça vient vraiment de la tradition du café-concert. Et aussi comment les chanteurs, les musiciens ont fait des alliances avec des grands couturiers français et internationaux. Hein, ce qui nous vaut d'avoir une robe de Rihanna ou de Lady Gaga. Et puis aussi, on s'est intéressé à la façon dont le costume fait signe, hein, à la façon dont il produit du sens, et notamment avec des choix de couleurs très très particuliers. On a fait toute une salle autour de la couleur dorée, Sylvie Vartan par exemple, ou Étienne Dao pour sa dernière tournée ont choisi le doré, ou le duo Brigitte pour les victoires de la musique, alors pas celle d'hier soir, mais celle d'il y a 2 ans, ou toute une salle sur la couleur noire, hein, comment les femmes chic et élégantes se sont associées au noir, notamment les grandes chanteuses. Barbara, Damia, Edith Piaf. Les hommes aussi, Yves Montand chantait en noir. Yves Montand, Alain Bachung, ces merveilleuses tenues qui nous ont été prêtées par sa femme. Renaud, le blouson noir. Donc Johnny Hallyday, bien sûr, impossible de faire une exposition comme ça sans Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous avez de Johnny ? On a 4-5 tenues vraiment très 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 belles. On a une tenue tout en cuir noir, cuir et métal, hein, qui est le Johnny très très rock. On a une tenue plus animale, alors lui seul peut porter ça, un costume 3 pièces en zèbre, motif zébré, il faut oser, et là pour le coup c'est le Johnny animal. On a le Johnny aussi plus un peu plus disco, un peu plus country, avec un costume bleu ciel avec du strass, un peu d'inspiration Nashville. Vous avez du clo-clo avec les colpes et la tarte et les fameuses paillettes les talonnettes. On a effectivement un costume de Claude François. On a aussi des boots, hein, de Claude François, ces fameuses boots à talonnettes, puisqu'on a fait toute une vitrine sur ces objets cultes, du bandana de Renaud aux boots à talonnettes de Claude François. Ça me rappelle une chanson de Michel Delpech où il parle de son beau ceinturon et de ses boots blanches. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. Stéphane Malfette, commissaire de l'exposition qui célèbre ses costumes de scène, ses costumes de la pop. Vous parliez tout à l'heure des grands couturiers. Quels sont les grands couturiers qui se sont associés aux costumes de scène ? Le plus fameux, c'est bien sûr Jean-Paul Gaultier, hein, puisqu'en plus lui-même, et c'est intéressant dans son parcours, a été très très fortement inspiré par la musique rock. Il a d'ailleurs fait plusieurs défilés où il rendait hommage à des grandes personnalités de la pop musique internationale. Agnès B est quelqu'un d'important, même si elle fait pas forcément des tenues très 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 exubérantes, mais par exemple pour Mathieu Chédid c'est quand même le cas. C'est notamment ces redingotes roses en cuir. Franck Sorbier a fait aussi beaucoup
beaucoup de tenues pour beaucoup de chanteurs très différents. Enfin voilà, il y en a énormément. Vous avez cité des grandes stars internationales qui vous ont prêté des robes. Hein. Vous avez cité Rihanna, Lady Gaga. Vous avez l'ambition d'avoir des costumes de Bowie qui en son temps avaient des tenues fabuleuses. Alors Bowie, c'est un exemple vraiment ultime hein, dans l'association avec le costume. Nous, on a quand même voulu se limiter au domaine français. C'était aussi pour mettre en valeur un peu cette richesse patrimoniale de la chanson et de la pop, avec cette ouverture quand même sur l'international, à travers le regard, enfin à travers les créations de couturiers. Mais il y aurait bien sûr une autre très belle exposition à faire à l'échelle internationale. Alors on a parlé, Stéphane Malfait, des tenues qui vous mettent en valeur, des tenues qu'on porte sur soi, mais le rock, c'est aussi l'arrachage de la chemise. C'est des gens qui se mettent tout nus sur scène. C'est Iggy Pop, c'est celui qui prend sa chemise et il la balance au public et ça fait des reliques. C'est présent dans l'exposition, ça, le dévêtissement? Alors c'est présent, et ce côté fétiche de la tenue qu'on arrache, qui dévoile, c'est présent à travers plusieurs choses. Je pense notamment à la salle qu'on a consacrée à une jeune chanteuse, Mademoiselle K, qui est une chanteuse qui aujourd'hui incarne vraiment quelque chose d'assez rare, ce rock assez costaud, ce rock au féminin, et qui en fait elle joue avec ce côté dénudé, ce qui est dévoilé, ce qui ne l'est pas, avec des tenues en résil, en cuir, et c'est aussi évoqué à travers Claude François. On a une vidéo assez remarquable d'archives où on le voit lui-même d'ailleurs contribuer à l'arrachage de sa chemise, hein, parce que c'était un rituel à la fin de chaque concert. Il finissait en donnant en offrande sa chemise, et on voit sur la vidéo, quand on regarde bien, que son régisseur de tournée commence à arracher la chemise pour que le public puisse l'arracher plus facilement. Donc on voit que tout ça est préparé, ritualisé et fait partie du concert. Stéphane Malfait, vous allez pouvoir arracher votre sweatshirt et l'envoyer aux auditeurs d'Europe 1, commissaire de l'exposition Déshabillez-moi. Le costume de scène dans la chanson et la pop musique. Précipitez-vous, c'est au Centre national du costume de scène à Moulins, dans l'Allier, jusqu'au 5 mars. Le président de la République y est allé jeudi. Et on termine avec le truc en plume de Zizi Jeanmer version techno. Merci à vous. Merci. Mon truc en plume, rien qu'en passant, ça fouette le sang. Mon truc en plume.